Regardez-la. S'il vous plaît, écoutez ce que j'ai à vous apporter aujourd'hui. Il s'agit des 3 jours et nuits de ténèbres intenses. Et je ne plaisante pas. Je suis moi-même stupéfait de ce qui s'est passé. Je ne me considère pas prophète. Pas du tout. Mais de temps en temps, Dieu me donne une parole. Et dans le passé, toutes les paroles qu'il m'a données se sont accomplies. Alors je veux juste clarifier cela. Je ne suis pas prophète, mais de temps en temps Dieu me donne une prophétie ou une parole. Ce matin j'étais au lit, parce que je me prépare pour une opération de la hanche dans quelques jours. Mais je priais comme je l'avais fait le matin précédent, et je m'identifiais à Jésus comme le bon berger. Je pensais simplement à la façon dont il prend soin de nous comme un bon berger prend soin d'une petite brebis perdue. Et je pleurais en disant « Seigneur, tu es si bon avec nous ». Et soudainement j'ai reçu la parole, et j'ai dit « Je ne veux pas écrire, je ne veux pas me lever, j'ai trop mal. Laisse-moi être à l'aise, s'il te plaît ». Et il a continué à insister. Il m'a dit « Non, lève-toi et écris ». Et je me suis levée. Et je me suis retrouvée avec 5 grandes pages sur les 3 jours et nuits de ténèbres intenses. Je vais vous les lire exactement comme le Saint-Esprit me les a donnés. J'ai mis cette parole sur d'autres chaînes et j'ai dit « J'espère que ça ne vous dérange pas, mais je veux juste vous alerter à ce sujet au cas où vous voudriez faire passer le message et amener les gens à l'écouter. Je ne me soucie pas de ma chaîne. J'ai peu d'abonnés. Je remercie Dieu pour chacun d'eux, mais je ne suis pas ici pour construire un empire. Je suis ici pour faire la volonté du Seigneur. C'est tout. Seigneur, je suis enthousiaste et submergé par ce message. Cela est né à travers beaucoup de douleurs et beaucoup de larmes. Et tu l'as fait sortir. Alors pendant que je le lis au peuple, s'il te plaît, Saint-Esprit, viens fort et clairement parce que c'est une parole importante. Je te loue et te remercie d'avoir utilisé quelqu'un, et encore moins moi, Seigneur, pour apporter ce message. Béni au nom de Jésus. Alors allons-y. Voici ce que le Seigneur Dieu dit. Je suis le bon berger. Cette ère du temps tel que l'humanité connaît le temps arrive à sa fin. À partir de quelques jours, à partir de maintenant, tout arrive vers un changement soudain. Le temps de transition sérieuse est sur le point de venir sur toute la Terre. Les scientifiques l'appelleront changement climatique. Mais moi, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, je l'appelle ma volonté sainte et l'accomplissement de mes décrets saints et les plus profonds établis depuis des temps immémoriaux. Je suis le grand Je suis. Mon plan tiendra ferme. Rien ne peut être fait par la main mortelle et faible de l'homme pour modifier, entraver ou arrêter ce que j'ai préparé pour l'humanité. Vraiment, cette ère du voyage de l'humanité sur la Terre arrive rapidement à sa fin, pendant que je change et réorganise toutes choses. Cette terre entrera bientôt dans un temps de ténèbres mondiales sévères. Les gens comprendront pendant que moi, le Dieu Tout-Puissant, je baisse le rideau noir sur la planète. Ceux des miens qui ont entendu cette parole comprendront. Je vais capturer l'attention soudaine de l'humanité pendant que toute la technologie arrive à une incapacité soudaine de fonctionner. Tout sera silencieux et l'humanité sera plongée dans le désordre soudain. Ils paniqueront pendant que la confusion s'installe. Beaucoup de gens perdront leurs pensées rationnelles pendant que le rideau de ténèbres intenses couvre la terre. Moi, le Seigneur Dieu, je dois faire cela pour littéralement capter l'attention de tous les citoyens de la terre. Mon peuple, ceux qui connaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, seront beaucoup moins ébranlés que le pécheur. Ils seront stabilisés par mon Saint-Esprit pendant que l'onction de ma présence sainte tombe sur eux. Mon Saint-Esprit calmera leurs esprits pendant qu'ils vacillent un moment en reprenant leurs esprits. Mes enfants bien-aimés, il y a des millions de chrétiens sauvés par ma grâce qui n'ont jamais entendu parler des jours de ténèbres. C'est pourquoi je vous convoque à leur dire ce qui est juste au coin. Vous pouvez l'aborder avec des termes scientifiques, car je vais en effet utiliser des moyens naturels pour créer ce phénomène. Ma planète, que beaucoup appellent planète X ou Nibiru, s'approche furtivement pour éventuellement couvrir votre Soleil. Cette planète a déjà été observée à l'œil nu en divers endroits sur Terre. Quand cette planète couvrira votre Soleil, moi dans ma grande miséricorde,
Je maintiendrai et contrôlerai totalement la température de la Terre à 13 degrés pour qu'aucun homme ni animal ne gèle. Et j'interviens ici parce que si une planète couvrait le Soleil, normalement parlant, nous serions plongés dans une ère glaciaire. Mais Dieu lui-même va contrôler la température dans sa miséricorde sur la terre. Le Saint-Esprit continue en disant « Cependant, le froid sera ressenti, alors rassemblez des couvertures pour vous réchauffer. La nourriture et l'eau, les besoins médicaux si nécessaires, doivent être prêts. Ne rejetez pas cet avertissement, car vous aurez besoin de nourriture et d'eau, à moins que vous ne choisissiez de jeûner. Les bougies doivent être blanches et sans parfum. Ne me questionnez pas là-dessus. Les lampes à huile peuvent être utilisées. Utilisez de l'huile raffinée autant que possible. Écoutez bien, mes bien-aimés. Je suis votre Saint-Père au ciel. Vous n'avez pas de Père saint sur la terre. Le pape de Rome n'est pas saint, car moi seul suis saint. Ces jours de ténèbres intenses sont mon grand acte de miséricorde pour capturer la totale attention de l'humanité. C'est à ce moment-là que beaucoup des faux dieux du monde tomberont. Ceux qui adorent n'importe quel faux dieu auront les bandages retirés de leurs yeux et pourront me choisir comme Seigneur Dieu et Sauveur s'ils le désirent. Le choix final leur appartiendra toujours, car je ne force personne à se rendre à moi. Écoutez encore, mes bien-aimés. Immédiatement avant que ces ténèbres ne tombent, la terre tremblera. La terre gémira pour la manifestation des fils de Dieu. En beaucoup d'endroits, il y aura de vrais tremblements de terre. Pendant que les ténèbres descendent, il y aura des affichages majestueux dans le cosmos. Moi, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu dans la chair, je réorganiserai les cieux pour que l'humanité voie les couleurs glorieuses et le rouge sang profond, pendant que les couleurs parcourent la terre. Ils verront ce phénomène qui n'a jamais été vu auparavant. Je l'ai réservé pour ce temps. La planète X apportera avec elle de grands changements sur la Terre, pendant que l'atmosphère sera chargée d'électricité. Cela ne blessera ni ne tuera l'humanité. Mais c'est quelque chose qu'ils peuvent voir pendant que la décharge sera intense. Quand ces changements commenceront à se produire dans les cieux, vous devez notifier vos proches immédiatement. Ils doivent laisser tout ce qu'ils font et rentrer immédiatement à la maison. Il vaut mieux que les membres de la famille puissent être ensemble dans la maison d'un des croyants en Yeshua Jésus-Christ. C'est pourquoi je désire que vous les préveniez à l'avance de ce qui vient sur la terre, afin qu'ils soient disposés à coopérer avec vous quand le moment viendra. Sinon, ils vous traiteront de fous et ne viendront pas à la maison. Et j'interviens ici parce que je comprends exactement ce que cela signifie. Quand le ciel changera, quand on verra quelque chose comme une aurore boréale ou des bandes rouges brillantes dans le ciel, des éclairs hors saison, toute cette exhibition cosmique, et qu'on appellera notre proche en disant « Hey, c'est le moment, viens à la maison, ça va s'obscurcir dans un jour ou deux. » Ils vont dire « Tu plaisantes, c'est juste un changement climatique. Les scientifiques disent que la Terre va passer par des changements. Tu es fou. » C'est pourquoi nous devons prévenir notre peuple à l'avance. En continuant avec la parole du Seigneur, je désire que vous les alertiez maintenant pour leur bien. Pendant cette période de 3 jours et nuits de ténèbres, beaucoup qui n'ont pas encore été sauvés recevront véritablement Yeshua Jésus-Christ comme leur sauveur. Si vous avez posé une bonne fondation, maintenant c'est le moment d'être évangéliste, pas d'attendre que les ténèbres tombent, car alors il sera trop tard. Nous ne pourrons pas sortir de nos maisons, alors maintenant c'est notre moment. En entrant dans votre maison, je vous exhorte à couvrir vos fenêtres et à ne pas regarder dehors du tout. Point. Ne regardez pas dehors, verrouillez vos portes et ne les ouvrez à personne. Pourquoi demandez-vous, mes enfants bien-aimés? Je vais vous dire pourquoi. C'est pendant ce temps que je permettrai à des hordes de démons de parcourir toute la terre. Des gens de toutes les nationalités en seront conscients, et beaucoup mourront de peur et de tourments ou d'attaques démoniaques. Aussi, les mers rugiront et grands seront les changements qui tourmenteront l'humanité pécheresse. Pour mes enfants bien-aimés,
ceux dans leur maison pendant ce temps. Si vous obéissez à mes instructions, j'enverrai des légions de mes saints anges pour vous protéger. N'ayez pas peur. Par toute la terre, pendant que toute l'électronique cesse, vous n'aurez nulle part où vous tourner sauf vers moi, le vrai et unique Dieu des siècles sans fin. Priez sans cesse. Priez dans l'esprit. Faites-moi confiance et je vous porterai. Sachez que pendant ce temps, la résurrection des morts aura lieu pendant que les tombes des morts justes explosent partout sur tout le globe. Simultanément pendant ce temps, beaucoup, mais pas tous mes saints vivants, seront transformés par ma puissance et ma majesté. Mes enfants qui me connaissent comme leur Seigneur et Sauveur, mais qui vivent dans le péché et la désobéissance, seront laissés pour compte. Ce choix est le leur. Alors le choix est d'obéir à Dieu maintenant ou de désobéir et d'être laissés pour compte. Mes enfants bien-aimés, vous me demandez, pourquoi permettrais-je un tel temps? Si vous avez étudié ma parole sainte, vous comprendriez pourquoi je ferais cela. Ma belle terre a été polluée non pas tant par les émissions chimiques faites par l'homme, mais par la saleté et la dégradation des péchés de l'humanité. Le péché est en train de détruire l'humanité et ma terre souffre aussi. Alors je mets fin à la domination de l'humanité sur la planète. Au cours des 6000 ans depuis que j'ai créé votre planète jusqu'à maintenant, ma création, les êtres humains, s'est obstinément consacrée à faire de mauvais choix appelés péchés. Ces péchés détruisent maintenant ma terre. Je vais intervenir personnellement. Je mettrai bientôt en œuvre mon plan qui sauvera l'humanité de la destruction totale. Car ma parole dit, à cause des élus, j'abrégerai les jours. J'aime ma création et mon plan pour la terre que j'ai créée reste à accomplir. Après que tout soit dit et fait, ma terre recevra 1000 ans de plus dans lesquels la gloire et la beauté ne seront pas seulement restaurées, mais multipliées pendant que mes saints gouvernent avec moi pendant 1000 ans. Lisez ma parole, chers enfants. Lisez mes écritures et je vous donnerai la compréhension. Faites-moi confiance, mes enfants bien-aimés. Je ne vous laisserai jamais ni ne vous abandonnerai. Je serai près de chacun de mon peuple qui m'invoque, car je suis un Dieu d'amour parfait, de miséricorde et de grâce. Je suis Yeshua, Jésus-Christ, le Seigneur. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à cela, sauf dire ce que le Seigneur a encore apporté à mon esprit. Ce n'est pas le retour littéral de Jésus-Christ quand il dit que c'est le moment où les morts seront ressuscités et les saints vivants seront transformés. C'est ce que nous appellerions le ravissement. C'est ce que nous appelons le rassemblement des saints avec Dieu. Et les gens m'ont demandé dans le passé, « Crois-tu au ravissement ?» Et je dis oui, certainement. Mais pas nécessairement dans un ravissement pré-tribulation. Je pense qu'en ce moment même nous traversons une forme de tribulation. Juste vivre dans le monde aujourd'hui, c'est déjà une pression énorme. Et tout au long de nos vies en tant que chrétiens, vous pouvez regarder en arrière et voir que vous avez déjà traversé beaucoup de tribulations. Maintenant, ce que le Seigneur disait sur la partie finale de cela, sur la façon dont il transforme les saints vivants et les morts, sont ressuscités, et nous sommes emmenés, il y a un peu plus sur les saints transformés de Dieu. Je ne vais pas entrer dans cela maintenant. Mais si vous voulez étudier cela, il y a d'autres messagers qui décrivent ce qui arrive aux saints transformés de Dieu encore sur la terre pendant un moment. Et je me souviens d'une vision, ce n'était pas une prophétie, c'était une vision longue, très longue, donnée à un homme qui était catholique romain. Son nom est Ken Peters. S'il vous plaît, cherchez cela. Le message est la vision de Ken Peters que Dieu lui a donnée quand il était jeune. Ken a maintenant probablement dans les 60 ans. Mais à cette époque-là, le Seigneur était absolument précis dans la vision, aligné avec la parole de Dieu, absolument 100%. Mais quand Ken est arrivé au point de la résurrection des morts, voici ce qu'il a vu dans la vision. Il a vu les tombes exploser littéralement, et il savait que les saints de Dieu sortaient des tombes. Ce n'est pas qu'il les ait vus, mais il savait que ces tombes chrétiennes qui explosaient étaient des saints de Dieu ressuscités des morts. Mais il a dit que c'était étrange.
Je n'ai pas vu les saints vivants à ce moment-là. Pourtant la Bible dit que nous serons changés en un clin d'œil, que les saints vivants seront changés. Alors oui, il y a un peu plus là-dedans. Et si vous voulez étudier cela par vous-même, sentez-vous libre. Le Seigneur m'a également révélé quelque chose sur la marque de la bête. Quelque chose sur le fait qu'après ces 3 jours de ténèbres, la terre reviendra à la lumière et les choses ne seront plus jamais les mêmes. C'est vrai, mais ce n'est pas encore la fin. Il y aura encore entre 3 ans et demi et 7 ans avant que Christ revienne littéralement des cieux et établisse son royaume sur la terre et commence son règne de 1000 ans. Alors après que les 3 jours de ténèbres se terminent et que la lumière revienne, l'électronique va devoir être rétablie, la technologie va changer, et cela va se produire avec l'aide de la technologie extraterrestre. Vous pouvez y croire, ils vont avoir l'aide de la technologie extraterrestre, des démons maléfiques, des anges déchus, ils viendront et aideront, et quand la technologie reviendra en ligne, avec l'aide des extraterrestres maléfiques, et que le système fonctionnera à nouveau, les mauvaises personnes qui contrôleront le monde pendant la grande tribulation et la colère de Dieu vont avoir besoin d'un moyen de marquer les gens. Et c'est là que je crois que le Seigneur me montre. Je peux me tromper. C'est moi maintenant. Mais je crois que c'est quand le système de marquage réel entrera en vigueur. Parce qu'il y aura des chrétiens tièdes laissés pour compte qui se repentiront de leurs péchés et devront peut-être donner leur vie pour la foi en Jésus-Christ. La nouvelle technologie, après que la lumière revienne, sera utilisée pour marquer les citoyens du monde pour acheter et vendre. Et les chrétiens laissés pour compte qui étaient tièdes vont réaliser qu'ils ne peuvent pas accepter la marque de la bête et devront donner leur vie pour la cause de Jésus-Christ. Et alors, bien sûr, gloire à Dieu, merci Jésus, ils auront finalement la vie éternelle avec nous au ciel et ensuite dans le royaume de Dieu. Alors après que la lumière revienne, la vie continuera encore pendant 3 ans et demi à 7 ans, je ne suis pas sûr lequel, pendant lesquels l'humanité vivra. Il y aura des guerres, il y aura encore des problèmes. La marque de la bête entrera en vigueur. Il y aura plus de famine, de pestilence. Jérusalem et Israël seront très impliqués, car il y aura encore beaucoup de prophéties à accomplir. Mais les saints vivants et les morts en Christ, ceux qui étaient dignes d'être transformés et les morts en Christ, auront été emmenés. Et cela s'appelle le ravissement. Je me suis habillée en noir aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Je suppose que c'était le vêtement le plus rapide que j'ai pu attraper. Mais j'ai pensé, comme c'est approprié, s'habiller en noir pour un message sur les 3 jours et nuits de ténèbres intenses. Je m'en vais maintenant. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté. Je sais que c'était lourd, mais je sais aussi que ces paroles venaient du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les miennes. Il n'y a aucune façon que j'écrive ces paroles en 1 million d'années. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne fin de journée. Et s'il vous plaît, rapprochez-vous du Seigneur. Rapprochez-vous le plus possible du Seigneur Jésus-Christ, de notre Père et du Saint-Esprit, parce que cela arrive. Cela va se passer. Je vous garantis que cela va se passer. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.